proclamer Jésus, la lumière du monde. Miséricorde à son nom. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brillez autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons la lumière, là où la miséricorde est versée. Brillez autour de nous les jours et la nuit. Oh Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brillez autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Marchez avec la vérité. Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 oui. Nous marcherons dans la lumière. La miséricorde versée. Priez autour de nous les jours et la nuit. Oh Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Et autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord. Et environnons les trônes. Environnons les trônes. Nous marchons, nous vers Sion. Merveilleux, merveilleux ici. Nous montons, tout droit vers Sion. La merveille, cité de Dieu. Qu'il rêve de chanter
ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclament nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux si, et nous montons, montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons. C'est une joie pour nous d'amener l'enfant à Jésus-Christ. Car les enfants sont des dons que Dieu nous donne. Ils sont des anges. Ils viennent du ciel. Comme Dieu les a donnés, nous devons les consacrer à Dieu pour que Dieu les reçoive. Nous sommes reconnaissants. C'est Jésus qui a fait cela. C'est là où Dieu, les parents sont ici. Donc ils n'ont pas amené à moi. Cet enfant, ils l'ont amené à toi. Tant que je suis ton serviteur, je te représente.
surnaturel. Cet enfant, Seigneur, afin qu'il soit consacré à Jésus. Il y ait une influence du ciel sur cet enfant. Que sa vie soit une vie marquée. Les grandes choses. Qu'elle soit une source de bénédiction. Une raison de joie. Un sujet aussi de joie, d'allégresse dans leur famille. Que sa présence dans la famille ajoute quelque chose. Et qu'il puisse venir avec de bonnes choses. Qu'elle soit de meilleure qualité. Qu'elle soit un meilleur enfant. Avec des dons excellents. Des dons de l'esprit. Des dons de foi. Des dons de prière. Et tout ce qu'il y a de meilleur. Qu'elle puisse emporter le Saint-Esprit. Quelle enfance Père de gloire. Oh Dieu, nous la consacrons à toi. Devant les épidémies, le fléau, les maladies qui circulent des médecins, l'ombre de la mort. Oh, des esprits mauvais, des esprits de la sorcellerie, des emboutements, les morts subites, la jalousie, toutes ces choses-là, le mauvais sort, que cela soit nul le sang de sur cet enfant, au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui a coulé au calvaire, qui s'est transformé en vie littérale dans le message du lait, et puisse emmailloter cet enfant, garder cet enfant devant n'importe quelle circonstance. Je crois que Père, l'os est consacré à toi. En mémoire de l'os de la Bible, en mémoire de la femme de Billy Paul, nous consacrons cet enfant en toi, Jésus-Christ. Qu'elle soit consacrée à toi au nom de Jésus-Christ. Bénis le parent avec beaucoup de biens, de biens matériels, un bon travail, pour que cet enfant soit vraiment dans de bonnes mains. Je crois que tu le feras. Que sa mère ne se soucie pas seulement des habits, mais aussi des bons conseils, pour transmettre les bonnes leçons à cet enfant, Père. Nous croyons que tu l'as fait, parce que tout ce que nous demandons, nous le recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous autant Ephésiens chapitre 6, vendredi. Verset 11. Ce frère a une brochure, ça n'a pas sur la référence. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la grâce de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le feu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, afin que j'ouvre la bouche, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans le ciel, et quand j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Père Céleste, nous avons dit ta parole. Nous avons besoin de l'esprit, comme on nous parle ici de l'esprit. Nous avons aussi besoin de l'esprit pour entrer dans cette sainte parole. Il n'est pas donné à la chair et le sang d'interpréter la parole. Il est demandé que l'esprit lui-même fasse ce travail. Pourquoi nous nous attendons à toi? Bénis-nous ce dimanche. Et que cette bande partout ça va aller, que ça puisse avoir des effets, que ça fait un grand travail. Soutiens la foi de chacun de nous. Ceux qui sont faibles, donne la force et édifie-nous, Seigneur,
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. La fois passée, nous avons parlé sur le mercredi, je parlais sur l'arme puissante. La prière, c'est une arme puissante. Nous avons vu que j'avais pris mon inspiration sur l'exposition que j'ai vue en Afrique du Sud, sur les armes, exposition internationale des armes à feu. Comment cela s'est passé? C'était une exposition des avions de guerre. Des avions de guerre, chaque pays montrait leur talent ou ce qu'ils avaient fait comme invention. Et de là, chaque pays montrait son avion. Par exemple, les Anglais, ils ont aussi leur marque d'avion de chasse, de guerre. La Russie, l'Allemagne, la France, chaque pays montrait ce qu'ils ont comme de meilleur. On était vraiment tous épatés de la technologie. C'est pourquoi le prophète dit que la technologie avance vite. Ce sont les enfants de Dieu simplement qui n'avancent pas. Parce que la technologie, les armes qu'ils ont utilisées en 1940-45, ils n'utilisent plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont dans les meilleures des armes le plus modernes. Et nous avons vu que chaque pays montrait, exhibait sa force. Mais ce qui nous avait beaucoup tous étonnés, c'est l'arme, c'est l'avion militaire des États-Unis. C'est ce qu'on avait vu le vendredi. Le B-52. Qui était 83 250 kilos. Qui pouvait amener les chars de combat, des camions de guerre, tout ça entre. Il y a des antimissiles là-dedans. Oh, mais c'est compliqué cet avion. Et qui court 1046 km par heure. Donc quand ça fait waouh, il n'est plus là. Mais il pèse beaucoup. Malgré beaucoup de tonnes, mais il est plus vite que tous les autres avions. Alors nous avons vu que les Américains se sont fait vraiment confirmer sur le terrain. C'est cela que j'avais pris mon inspiration. Les naturels devaient typifier les spirituels. Nous avons vu que le frère Branham a dit que c'est une citation que nous avons déjà lue là. Je peux reprendre ça pour vous donner l'idée. Il dit, comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche passé. J'ai songé aux moyens ou aux ressources qu'offre la prière. Nous n'avons pas aux yeux du monde une arme très puissante. Aux yeux du monde, nous n'avons pas une arme très puissante. Mais cette petite fronde là, la prière, elle est très meurtrière. La prière. Quand on la tient avec les doigts de la foi. Amen. Quand on la tient avec les doigts de la foi, on n'a pas une arme encore trouvé, une arme comme la prière. Ah, c'est grave.
Des choses comme ça, quand vous lisez, ça vous passe. Vous mettez pas en tête qu'est-ce que Frère Branham me disait ici. Mettez-vous un peu, calmez-vous un peu. Ne lisez pas, méditez cela. Commence à mesurer chaque chose. Bon, si B-52, l'arme la plus puissante des Américains, quand ça passe ici, je crois que tout le monde ici, les prophètes disent, il n'y a pas une arme très puissante que la prière. Donc, aux yeux du monde, on n'a pas encore trouvé une arme plus que la prière. Donc, ce que les prophètes comparent la prière avec les armes, donc, lui aussi étant américain, il voyait comment les Américains avaient des armes. Il a comparé, il a vu que malgré leurs armes, il n'y a pas une arme que la prière. Amen. Donc la force, quand on nous disait que la prière c'est une grande force, nous n'avons jamais compris cela. Et pour la parole, il dit, pour la parole, il dit que la parole est plus que l'arme atomique. La prière, c'est plus que toutes les armes. Mais pour la parole, il dit que c'est plus que l'arme atomique. Et vous, ce que vous avez, ça c'est dans Dieu, conflit entre Dieu et Satan 60. Il dit que l'arme atomique, à moins que vous ne pesez pas les déclarations, l'analyse, vous n'analysez pas les mots comme il faut. Quand le prophète parle de l'arme atomique, vous ne savez pas. L'arme atomique, qu'est-ce que ça fait? L'arme atomique a été lancée au Japon. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des effets. Ça a tué beaucoup de gens. Donc, quand nous venons dans ce monde spirituel, les chrétiens ne savent pas les armes que Dieu les a données. Et ils ne l'utilisent même pas. Et ils sont déjà en train de se plaindre tout le temps. Mais ils ne savent pas ce que Dieu les a donné comme armes. Selon le prophète, il dit ici que la prière, c'est l'arme la plus puissante. C'est pourquoi je ne voulais pas parler comme ça, passer, pour que vous puissiez prendre cela au sérieux. Dans la Bible ici, en attendant que je sois en train d'attendre quelques citations du prophète, il y a des gens qui ont prié et ça a changé des choses. Devant les circonstances très difficiles, et je vais vous dire même qu'ils ont réussi seulement par la prière. À cause de la prière, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Prenons par exemple Josué, chapitre 7. Peut-être que vous n'avez pas l'idée que Josué était un homme de prière, mais je vais vous montrer, sans parler de Moïse, parce que Moïse, sa vie, c'était la prière. Moïse même priait plus que tout le monde. Et regardez, Moïse priait, il allait même dans les montagnes 40 jours. Il était un homme de prière. Moïse ne faisait rien sans prier. Bon, je prends simplement Josué. Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions dit rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants, ça il est dans la prière, hein. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons et nous ferons disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? La Bible dit, si vous lisez bien dans 6,
La Bible dit que Josué avait le visage par terre, sur terre du matin jusqu'au soir. Il n'avait pas vu le soleil. Le soleil l'a rencontré face sur terre. Il a fait toute la journée en prière. Et le soir, c'est alors que Dieu le répond. Toi, tu n'as pas encore prié comme ça. Même pas 1 heure du temps. Mais lui, il était sous le sang de boucs et de taureaux. Mais quand il a vu que les choses n'allaient pas, il a trouvé un échec. Ils ont rencontré un échec. Il s'est mis en prière. Du matin jusqu'au soir. La tête en terre. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont menti. Ils ont caché parmi leurs bagages. Ainsi aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas de leur résister à leurs ennemis? C'est pourquoi ils ont tourné le dos. Voyez-vous, la prière exaucée. Il a prié, il ne pouvait pas se lever. Il attendait que Dieu réponde à sa prière. Et quand Dieu a répondu à sa prière, c'est alors qu'il a trouvé la solution à la chose qu'il cherchait. Une prière avec solution. Une prière qui avait un résultat. Amen. Donc quand vous avez l'opposition, vous avez votre ennemi est là. N'allez pas simplement pour combattre comme cela. Il faut aussi se consacrer. Il faut chercher que Dieu vous parle. Amen. Est-ce qu'il n'avait pas pu la victoire après? On a trouvé, c'était à Caen, et puis on l'a arrêté, et Dieu a fait que les choses ont changé, et Israël a continué à combattre dans la victoire. Si Josué n'avait pas prié, donc on n'allait pas avoir ces résultats-là. C'est pourquoi le prophète a dit que la prière, c'est une grande arme. Vous voyez, il avait les armes. Mais la prière, quand il a utilisé la prière a pu vaincre facilement l'ennemi. Amen. Encore dans la Bible. Dans la Bible. Dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Vous pouvez prendre avec moi Néhémie 4, de 1 à 4. Néhémie chapitre 4. Si vous êtes là, quelqu'un peut m'aider avec ça. Néhémie chapitre 4. Ici, on parle de Néhémie qui passait très mal. Lui aussi voulait reconstruire les murailles d'Israël. Okay. Mais il y avait une contradiction. Il y avait l'opposition. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie n'a pas dit que bon, comme il y a de l'opposition, je m'arrête. Il y avait des techniques aussi qu'il a utilisées pour surmonter ce qu'il faisait. Soyons ensemble ici. Il dit, Néhémie chapitre 4, 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés
Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Non, livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. C'est lui qui priait pour que Dieu puisse livrer au pillage ses ennemis. Donc, quand il y a eu contradiction ou bien quand il y a eu opposition, au travail que Néhémie faisait, Néhémie a utilisé aussi une autre tactique. La tactique qu'il avait utilisée, c'était la prière. C'était l'arme qu'il avait défendue, qu'il avait protégée à ce qu'il était en train de faire. Et Dieu l'a aidé, Dieu l'a soutenu. Vous voyez que la prière, c'est une arme. Il a pu réussir sa mission à cause de la prière. Amen. Donc, quand vous voulez faire quelque chose et qu'il y a de l'opposition, ne reculez pas. Allez toujours de l'avant, mais priez le Seigneur. Donc, toute la Bible, les gens là, ils se sont défendus par la prière. La prière, c'est une arme puissante. Ça anéantit les camps de l'ennemi. Donc, quand vous avez la prière, vous êtes fort. Un homme qui prie, il a toujours la victoire. La prière de la foi, n'est-ce pas? On n'appelle pas la prière quelqu'un qui prie, mais la prière de la foi. Donc nous devons prier sincèrement. Dans nos maisons, nous devons mettre la vie de la prière. Frère, la Bible nous dit encore ici, je crois que quand Jésus pour aller mourir, Jésus devait aller mourir. Il y a eu un grand, il savait qu'il devait affronter un grand ennemi. Jésus est allé à la prière. C'est à Gethsemane. C'est là où il a prié toute la nuit. Et il avait, c'est Matthieu, je crois, vous avez ça dans votre Bible. À partir de chapitre 26. Il pria. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La prière. Jésus a prié. C'est là où il avait même transpiré. C'est là où il avait changé la mort en victoire. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas quand Jésus a vaincu la mort. Et les gens pensent que Jésus a vaincu la mort après la résurrection. Non. Il a vaincu la mort à Gethsemane. C'est là où il avait vu l'ennemi, la mort. Et il a eu confiance en Dieu. Que ce que Dieu a dit, il est capable d'accomplir cela. Parce que Dieu lui avait dit, tu vas mourir, mais moi je vais te ressusciter. Mais tu dois accepter la mort. Et Jésus a vu tous les films. Comment on va les trahir, comment on va les traîner, comment on va les tuer. Il avait vu que c'était difficile. En tant qu'homme, il voulait reculer. Mais Dieu lui a dit, ne recule pas. Va de l'avant parce que tu as une mission à faire. Mais pour vaincre, pour aller avec hardiesse, avec courage, il devait prier. Donc c'est pourquoi Jésus devait prier. Frère, nous savons que Jésus avait toute la plénitude de la divinité. Il avait les anges. Mais pourquoi prier? Pourquoi prier et ne pas se reposer? C'est parce qu'il savait que la force vient dans la prière. Amen. Donnez-moi.
j'étais un peu nerveux. Hein. Je ne voyais pas comment je vais parler. Comment je vais appuyer mes idées, par quel canal, parce que c'est le prophète. Nous avons la Bible et le prophète qui nous aide à parler. Bon, je disais que l'arme la plus puissante que Dieu ait donnée à son peuple, c'est la prière. Donc nous savons bien que la prière, on ne peut pas jouer avec la prière. Moi-même, j'ai expérimenté plusieurs fois la force de la prière. La prière, il n'y a pas quelque chose qui peut être comparable à la prière. Donc, tous ces gens ici qui font des esprits et qui font tout ça, ils craignent seulement la prière. Alors, je voulais appuyer ça par quelques citations du prophète. Ici, dans la plus grande bataille jamais livrée, verset Shekinah, il dit, dans 319, il dit, voyez-vous son attaque, observez, écoutez attentivement. Moi aussi, je veux que vous écoutez attentivement. Ne dormez pas, frère, soyez ici. Et il dit, alors, son attaque, qu'est-ce que c'est? Le diable aussi a des attaques. Donc, nous sommes dans le combat. Le diable nous attaque. Nous aussi, nous devons l'attaquer. Ce n'est pas que lui seulement doit nous attaquer. Nous, on ne l'attaque pas. C'est ça le problème avec nous. On n'attaque pas les diables. Les diables se sentent à l'aise, ils nous attaquent. Ils ne sentent pas les retours. Si les diables vous attaquent, parce qu'il a les armes. Et Dieu savait qu'il y aura des combats. Dieu aussi nous a donné des armes pour combattre. Donc, il ne faut pas laisser tout le diable venir à la maison, il attaque. Aujourd'hui, il est attaqué l'enfant. Demain, il attaque la maman. Demain, il attaque le travail. Demain, il vous attaque le chômage. Et vous êtes là, vous dites, bon, c'est la volonté de Dieu. Non. Quand le diable vient contre vous, vous aussi, vous devez relancer les attaques. Il vient pour que vous soyez incrédule à la parole. C'est ça son attaque. Que tu sois incrédule. Là où pouvez-vous voir la plus grande bataille qui ait jamais été livrée? Il y a deux forces sur la terre. Satan et Dieu. Et quelle est l'arme de Satan contre vous? C'est d'essayer de vous faire douter vos armes. Les armes que Dieu vous a données, quand Satan vient, Satan vous fait voir que l'arme que tu as là ne peut rien faire. Voilà. Il vient, il vient avec ses armes. Il veut te désarmer. Il veut enlever la confiance dans l'arme que Dieu a donnée. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne croient même pas à la prière. Ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas confiance aux armes que Dieu a données. Mais frère Branham dit que ça c'est la tactique du diable. Même si tu pries, qu'est-ce que ça va faire? Quand tu penses que si tu appelles les pasteurs, même s'ils prient, qu'est-ce que ça va faire? Toi, est-ce que Dieu peut t'écouter? Il dit, dors seulement, tu es fatigué. Donc ne t'en fais même pas. C'est normal. C'est le corps. C'est fatigué. Le diable te fait douter des armes que Dieu t'a données. Ça, c'est la tactique du diable. Quelle est l'arme de Satan contre vous? C'est d'essayer de vous amener à être incrédule à votre arme. Et il va vous désarmer. Écoutez bien cela. Écoutez bien. Donc, si vous perdez la confiance à l'arme que Dieu vous a donnée, sachez que vous allez perdre le combat. Donc, peu importe l'attaque de l'ennemi, que ce soit le sida, le Covid-19, les cancers, ou que ce soit quel démon, ou la pauvreté, ou la maladie, même l'ombre de la mort, peu importe quel démon, la forme qu'il peut prendre, toi, n'ayez pas confiance à ses armes à lui. Place la confiance aux armes que Dieu t'a données. Et l'arme que Dieu t'a donnée, c'est la prière. Voyez, c'est là que Dieu m'a donné aussi les armes. Et quand lui vient avec ses attaques,
il vient avec ses assauts. Toi aussi, fais des assauts. Ne reste pas tranquille. Non. Ne prie pas, tu pries et tu dors à la chaise. Non. C'est le diable qui prend ton arme. Quand il y avait des combats dans des frontières, un soldat, quand il doit dormir près de son arme. Dès qu'il attaque quelqu'un à l'équipe, il doit courir à son arme. Parce que sa force, c'est son arme. Il a confiance seulement à son arme. Mais quand on le prend son arme, il devient un homme sans force. Et le diable, ce qu'il fait, il vient simplement nous confisquer nos armes. C'est ça les démarches que lui le fait. Jour et nuit, il veut nous retirer nos armes. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles dans la prière. La faiblesse de la prière, c'est que c'est la tactique du diable pour récupérer l'arme que toi tu as. Oh, un chrétien qui ne prie pas passe des moments difficiles. Tout ne marche pas. Il ne sait même pas où encore toucher. Il commence à pleurnicher, à pleurer, à se lamenter, parce qu'il sait qu'il n'a plus d'armes. Et l'ennemi peut l'abattre à quel moment, n'importe. C'est pourquoi Jésus a dit que priez beaucoup. Quand vous priez beaucoup, c'est comme si quelqu'un est debout. Il a l'arme comme ça. Donc quand le diable veut... Moi j'ai vu, hein. Quand vous priez beaucoup, avant même les sorciers vous attaquer, vous êtes déjà debout. Papa, tu te réveilles comme ça. Au nom de Jésus. Sans effet. Au moins, de gagner. Mais si tu n'as pas la vie de la prière, toutes les attaques entrent. Toutes les attaques, ça entre. La maladie vient, ça entre. Les épidémies viennent, ça entre. La pauvreté, ça vient, ça entre. La sécheresse, ça vient, ça entre. Et tout, ça entre. Parce que ce sont les assauts de l'ennemi. C'est la tactique de l'ennemi. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand vous devenez chrétien, c'est la chose la plus difficile. C'est chercher des problèmes. Il ne faut même pas devenir chrétien. Quand vous n'êtes pas chrétien, vous ne combattez pas. Mais quand vous devenez chrétien, il y a des assauts contre vous. Donc on sait que tu es un ennemi. Donc on doit t'attaquer. Même quand toi-même tu ne le veux pas. Même si tu ne peux pas. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand un homme, on le prend comme soldat, on doit le coiffer les cheveux. On enlève les cheveux qu'il avait. On lui donne la forme. On donne bain. On lui donne l'uniforme. On lui dit que cet uniforme, c'est pour combattre. Un soldat, c'est pour se défendre. Alléluia. Donc c'est pourquoi Frère Branham dit que ce n'est pas facile d'être un chrétien. Un chrétien doit savoir qu'il est dans le combat chaque moment. Et il doit avoir confiance à l'arme qu'on lui a donnée parce qu'il est soldat. Oh, si aujourd'hui tu n'as jamais prié, alors il faut prier. Je peux me rappeler ce soldat-là pour nous montrer que les Américains sont forts. Quand il est monté dans le B-52, il était bien coiffé avec bien la peine qu'il a. Un soldat là bien propre, militaire bien là, avec des paquets là. Alors, il était là, il a fait ça comme ça, un commando. Il est entré, il a démarré le B-52. Et vous savez combien de moteurs il y a le B-52? Ce n'est pas 2, hein? Même pas 3, 4. Beaucoup de moteurs. Il a accéléré. Quand il a commencé à monter, tu sens qu'un soldat est allé en guerre. Et quand il commence à larguer des bombes, mais c'est terminé. Donc vous sentez qu'il est bien équipé. Quand le soldat est bien équipé, il peut faire face à l'ennemi. Mais quand le soldat n'est pas bien équipé, oh ma foi, il va fuir à n'importe quand. Ce sont les soldats qui fuient n'importe comment. C'est pourquoi Dieu
Et il est vraiment inquiet de voir que son peuple dénigre les armes que lui a données à son peuple. La force même qu'il a donnée à son peuple, les armes qu'il a données à son peuple, les soldats de son armée dénigrent ces armes-là. Alors le prophète dit qu'il n'y a pas une arme plus puissante que la prière. Donc c'est-à-dire pour le prophète, on peut mettre B50 ici. Je vais ça bien là. On peut mettre B50 ici. Et on met quelqu'un qui prie. B52 vole. Il vient, il bombarde là où il y a un chrétien. Mais ça n'explose pas. La prière arrête cela. Frère Branham dit, Abraham Lincoln priait toute la nuit. Quand il allait dans le combat, on le tirait. Ça perçait ici à côté. Lui n'était pas atteint. Parce qu'il était consacré. Oh chrétiens, ne minimisez pas la prière. La prière c'est une arme puissante. Je sais ce que je vous dis. C'est plus que les fétiches. C'est plus que la magie. C'est plus que toutes les puissances du monde. Je vous dis la vérité. Je prends même Dieu le témoin de ça. La prière c'est une arme puissante que vous n'avez jamais imaginé. Alléluia. S'il peut vous amener à être incrédule à votre arme, s'il peut vous amener à être incrédule à votre arme, s'il vous amène à croire que votre arme n'est pas puissante, il vous aura. Parce que tu ne crois pas à ton arme. Oh, frère Nerville. J'espère que vous ne serez jamais incrédule à cela. Oh, frère Eli. Frère Adam. Je crois que tu ne seras pas incrédule à la prière. Crois à l'arme que Dieu te donne. Ayez confiance à cette arme-là. Ça va faire des choses. Ça va faire fuir l'ennemi. C'est une arme puissante. Merci Seigneur pour les prophètes. On ne peut pas connaître ces choses sans les prophètes. On prie seulement, j'ai pris. Mes frères, prier est différent. Ici on dit que la prière en esprit. C'est ce qu'on dit ici. Faites en tout le temps par l'esprit. Je ne parle pas de prières là. Des prières fatiguées, des prières qui n'ont pas d'onction. Ce n'est pas ce genre de prières. L'arme ici que je parle, ce sont des prières faites en esprit. Vous entrez en esprit. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? Il dit quand vous la déposez, votre combat s'arrête là. Vous êtes fichu. Tenez cette arme, ne la déposez pas. Segura essa arma, não deixe isso. Ça c'est dans la plus grande bataille. E a maior batalha jamais livrée. Que não foi pelejada. Ce sont des cagnottes, ça peut révolter les chrétiens. Frère Aïe dans le bureau, pasteur, ça ne va pas. Le diable, moi j'ai dit, mais non. Le diable fait son travail. C'est le diable. Vous l'appelez qui? Oh, le diable. Mais c'est ça, le diable, c'est ça. Il doit attaquer. Parce que s'il n'attaque pas, il n'est plus le diable. Mais toi, qu'est-ce que tu fais à ton tour? Oh non, parce que c'est le diable. Vous accusez trop le diable. Il fait son travail parce que lui, il a été appelé le diable. Mais maintenant, toi aussi, tu es équipé. Que le diable aussi vienne se plaindre. Va faire un message, va tomber qui. Vous ne tirez pas le diable. C'est seulement lui qui vous tire. C'est seulement lui qui a vaincu. On ne voit pas les frères qui sont remplis de feu. Même mon âme en feu, Seigneur. Mets l'église en feu, Seigneur. Alléluia. C'est ça. Le diable m'a fait. Le diable m'a attaqué. Le diable. Pasteur, c'est le diable. Pasteur, c'est le diable. C'est le diable qui m'a fait tomber. C'est le diable qui a fait que je puisse être comme ça. J'avais un travail. C'est le diable qui m'a confisqué. Le diable a fait. Le diable a fait. Même le moteur, c'est lui qui a fait que le moteur là ne puisse plus fonctionner. C'est le diable. Mais c'est le diable, c'est son travail. Montrez que vous êtes équipés.
équipés. Frère Branham dit que Dieu nous a équipés. Je vais lire ça pour terminer. Je vais lire ça. Frère Branham dit que nous avons été équipés. Si Dieu ne nous a pas équipés, alors vous savez, les Américains mettent combien de milliards de dollars pour l'armée? Vous avez déjà réfléchi les budgets de l'armée américaine? C'est des milliards. Ça dépasse même l'économie de leur pays. 500 milliards seulement pour l'armée. Pourquoi ils mettent ça? Parce qu'ils veulent que leur armée soit l'armée la plus solide, la plus équipée pour faire face aux esprits du monde. Alors, vous pensez que Dieu ne pensera pas plus que les Américains pour son armée? Donc Dieu, vous pensez que Dieu est moins sage que les Américains? Oh, vous pensez que Dieu pense un peu? S'il y a un homme plus sage, c'est Dieu. Et pour l'armée de Dieu, le budget, ce n'est pas 500 milliards. Le budget, c'est ça je ne sais pas, des millions de millions. C'est le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est ça l'armée de Dieu. Et il vous dit, voici l'arme. Je vous donne les armes. C'est la prière. C'est la parole. Vous commencez à minimiser ça. Alors, je suis dans les messages il y a longtemps. Je ne suis pas béni. Vous minimisez la parole. Vous serez béni par où? Vous voyez les frères. Donc, c'est pourquoi je dois lire ça. Dieu au commencement a donné à ses enfants l'arme atomique. Ça c'est Dieu, conflit entre Dieu et Satan. 60. Dieu au commencement a donné à ses enfants l'arme atomique. Parce qu'il est le Dieu infini. Donc s'il est le Dieu infini, cette arme-là existe jusqu'aujourd'hui. Parce que Frère Branham dit, il ne change pas ses tactiques. La manière qu'il avait fait là-bas, c'est la manière qu'il fait aussi. De la Genèse à l'Apocalypse, du commencement à la fin, il a le même principe. Donc, il dit que l'arme atomique. Maintenant, voyons qu'il voyait qu'il y aura des conflits. Il y aurait des batailles. Dieu a équipé ses enfants. Alors, Frère Branham le dit comme ça. C'est un type de munition appropriée. D'une stratégie d'attaque appropriée. Du type approprié de tout ce dont ils auront besoin. Qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Oh mes frères, ça c'est vrai. Vous avez quelque chose de vaincre le diable. Depuis l'Éden jusqu'à l'enlèvement, il sait que la chose sera balayée. Quand cette armée va entrer en scène, n'importe qui va se tenir à la route, ils ont des armes puissantes pour aller jusqu'à l'enlèvement. Donc si tu manques à l'enlèvement, n'accuse pas les diables. Qui est déjà bien équipé. On appelle ça la foi de l'enlèvement. Donc bien blindé. Oh, Dieu bien-aimé Père, réveille ton église. Alléluia. Et Frère Branham dit, il n'y a rien qui peut substituer cela. Il n'y a rien qui peut remplacer cela. Les bombes des Américains, les bombes de Poutine n'arriveront jamais à atteindre les niveaux de munitions de Dieu. Même Satan peut réunir tous ses armes. Il ne peut pas vaincre les armes de Dieu. Frère Branham dit, quand le diable est venu contre Jésus, Jésus n'a pas utilisé des armes compliquées, oh non, allons à la maison des dons, des histoires comme ça pour que les vases prophétisent. Vous voyez, les chrétiens, tous les chrétiens, pasteur, maison des dons. Je ne néglige pas ça, c'est la voie de Dieu, la voie secondaire. Mais vous êtes des petits enfants. C'est comme ces bébés-là. Mais quand un enfant comprend, Frère Branham dit que Jésus a utilisé la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère Branham dit que c'était comme un courant de 6600 volts. Ça touchait les diables. Allez, il peut attirer Jésus. Oh, mes frères et sœurs. Oh, c'est comme ça que nous devions. La parole aussi, c'est l'arme la plus puissante. Quel équipement que nous avons. Oh, que Dieu bénisse les prophètes là où il est. Merci. Bon, dans la question-réponse 61, matin, il dit, à la 191, il dit, eh bien, là où vous n'aviez point de combat dans le monde,
vous ne flâniez pas, vous flâniez simplement. Voyez-vous? Merci frère, c'est ça. Mais maintenant, vous êtes nettoyé. C'est ça que je vous ai dit ici. Vous êtes rasé. Vous vous êtes peigné des cheveux. Vous avez porté un uniforme. Vous avez tenu une arme à la main. Pas pour simplement dire que j'ai l'arme. Allons. Voyez-vous, vous êtes sur les champs de bataille. Pas pour faire parade. Parade des places parce que Bovandi. De vous. Ça, ce sont des parades. Ça, c'est les parades. Mais vous n'avez pas crié pour faire des parades. Vous voyez, nous sommes à l'église là. Alléluia. Dieu, mais c'est pas simplement ici. Hein. Les diables existent pour combattre sûrement. Lorsque les tentations surviennent, avec l'esprit, le bouclier de la foi, revêtez-vous et avancez. Donc il dit avance, avancez. Voyez-vous, c'est vrai. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il demande, pourquoi vous revêtez-vous des armes si vous n'avez pas de combat? Pourquoi on va vous dire revêtez-vous toutes les armes alors qu'il n'y a pas de combat? On va dire comme ça pourquoi? Si on dit que revêtez-vous de toutes les armes, c'est qu'il y a des combats. Les combats spirituels, combats physiques. Ce sont des combats réels. Ne plaguez pas. Tous les soldats sont alignés pour combattre. Pas pour faire parade. Pour sortir et dire, je suis un tel. Je suis frère du message. Je suis un chrétien. Voyez-vous que je suis membre de l'amour divin. Alléluia. J'ai reçu le Saint-Esprit l'autre soir. Certainement. Oui, tu as reçu le Saint-Esprit. Ok, attendons. Nous allons voir. Bon, il dit, certainement, il n'y a plus rien la nuit. Ça, tout va maintenant bien. Frère Madame dit, frère Madame Teyi encore. Oh, oui, frère. Je crois que vous feriez mieux de retourner et réessayer de nouveau. Vous êtes trompés, mes frères. Oh, je vous assure. Aussitôt que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, Satan va braquer directement sur vous toutes les armes et il va tirer sur vous. Il ne va pas essayer son arme, mais il va te tirer. Ah, il a dit qu'il a le Saint-Esprit. Hein? Boum! Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Revêtez-vous donc de toutes les armes. Ensuite, prenez le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la parole, revêtez-vous, mettez pour chaussure à vos pieds l'évangile, prenez cette vieille pièce du milieu, la cuirasse. Ça, ce sont les bêtis anti-balles et cueillis. Donc, la Bible a bien éclairci cela. Oh, que Dieu bénisse aussi Paul. Hein? On ne peut pas oublier Paul. Hein? Parce qu'il a aussi bien prêché. Il dit, tirez la sangle. Donc, faites bien, faites tout. Soyez prêts pour cela. Et car il y a quelque chose en route. Ne vous en faites pas. Il y a quelque chose qui vient contre vous. Donc, il y aura beaucoup d'ennuis. Messieurs, vous aurez beaucoup d'ennuis. Parce que vous croyez la parole. Donc, l'infraction que tu as faite, c'est parce que quand tu as dit oui, j'accepte le message, allez, ce sont des ennuis qui arrivent. Ne vous en faites pas. Vous allez avoir beaucoup d'ennuis. Mais rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ou en quelque sorte, les armes que vous avez, c'est le meilleur équipement que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des dominations. Il y a des dominations. Hein? Vous allez à un endroit où on te domine. Et ça prend aussi un frère. J'ai un frère, on l'a tué par un sorcier ici.
Aussi, on peut les taper encore quand il est. On tape, vraiment faire Bemenayo, mais c'est vrai. Mais toi, maintenant, moi, Fimbo. Comment un sorcier peut te taper et te tuer? Oh non, c'était la volonté de Dieu. Ah, ok. Amen. Et ça fait mal, hein? Ce sont des armes contre nous. Nous ne savons pas avec qui nous luttons. Vous voyez le Covid-19, on dit que c'était un ennemi invisible. Donc vous ne voyez pas là où vient l'ennemi. Mais vous savez que l'ennemi est là. Voyez-vous? C'est tout compliqué. Mais l'ennemi que nous avons, c'est invisible. Nous ne le voyons pas. Nous ne savons pas qui est qui. On ne sait pas d'où il va entrer. Mais ce que je sais, Dieu nous a donné le meilleur équipement. Dans question-réponse 54 matin, 167, il dit, si cette église, si je disais ce matin que ce petit groupe de gens et moi, si Dieu disait, maintenant, regarde, William Branham, je vais te tenir pour responsable de ce groupe de gens pour ce que tu leur enseignes. Maintenant, veux-tu que tous crient? Ça, c'est Dieu qui demande à Frère Branham. Assure-moi, je veux qu'il crie. Veux-tu que tous parlent en langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tout le monde danse en esprit? Je veux que chacun le fasse. Chacun le fasse. Maintenant, écoutez. D'accord, c'est bien. Mais que préfère-t-il qu'il fasse? Ça, c'est Dieu qui demande à Frère Branham. Frère Branham dit, j'ai préféré avoir une église qui a un tel fardeau sur leur cœur pour la prière. Que les gens resteraient à l'hôtel et ils resteraient jour et nuit, ainsi de suite. Maintenant, vous êtes dans les maisons. Ça, je vous envoie dans les maisons. Que dans leur maison, ils seraient constamment dans la prière. C'est ça la réponse à la demande de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Les dons, les cris, des langues. Il dit tout ça c'est bien, Seigneur. Mais ce que je préfère dans mon église, que les gens aient la vie de prière dans leur maison. Qu'ils restaurent les hôtels dans leur maison. Alléluia. Qu'ils vont à l'hôpital prier pour le malade. Qu'ils essaient d'amener les gens à l'église. Qu'ils pratiquent le bien. Je préférerais avoir une église qui prie. Vous, qu'est-ce que vous voulez? L'église qui chante ou l'église qui parle la langue? Mais la vie de la prière, rien. Mais Frère Branham dit, si Dieu me demande, je demanderai à Dieu de donner la vie de la prière. Parce que là où il y a la prière, il y aura des langues. Là où il y a la prière, les cris viendront, les cantiques viendront. Tout ça, ça viendra automatiquement. Mais quand il n'y a pas la vie de la prière, ça sera les imitations, ça sera le forcément. C'est pourquoi Frère Branham a bien pensé. Quelle est l'arme la plus puissante? C'est la prière. Où c'est Frère Branham? À l'église seulement? Non, non. Même dans vos maisons. Restaurez les hôtels. Je vais terminer. Hein. Prenez, excusez-moi. Ici, il dit, dans l'invention des États-Unis, il dit ceci, dans 94. Plutôt que de faire des tapes à l'œil, nous connaissons n'importe comment, adhérer à l'église, aller ici et aller agir comme cela. Nous ferions mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancienne mode dans nos maisons. Moi-même, je dis Amen. Dans nos maisons. J'aimerais que les parents, dans vos maisons, que vous soyez des pasteurs, que vous conduisez des réunions de prière, que vous puissiez instaurer la prière même la nuit. Profondément, les enfants en sommeil, tu les réveilles tous. Allez, réveillez-vous. Il est 3 heures. Entrons en prière. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Les enfants vont apprendre à connaître Dieu à la maison.
Frère Branham dit, j'aimerais des réunions de prière à l'ancienne mode dans nos maisons. De crier à Dieu jour et nuit. Oh, vous voyez, hein, quand vous priez à la maison, Dieu prendra soin de votre maison. Dieu pourvoyera dans votre maison. Dieu va garder votre maison. Il va vous donner à manger, même s'il n'y a pas à manger. Dieu pourvoyera. Mais quand vous ne priez pas, la sécheresse entre, les histoires entrent, la maladie entre, les gaspillages. Quand l'argent entre, ça sort par la maladie. Quand ça entre, ça sort par les dépenses. Donc vous ne pouvez pas garder même quelque chose par manque de vie de prière. Moi, ici, dans le Covid, même ma petite fille, là, elle a fait des jeûnes de 3 jours. Toute la maison. Je ne prêche pas pour prêcher. J'ai fait cela dans ma maison et je le fais. Nous tous, on avait prière à la maison. 3 jours de jeûne. Et les enfants s'appliquent comme ça, petit à petit. Et ils s'habitueront. C'est comme ça que Dieu veut. Il veut nous voir en train de travailler. Et Frère Branham dit, criez à Dieu jour et nuit. Ce n'est pas les enfants qui n'ont pas une vie de prière. Tout le temps à la télévision, ils sont là. C'est vrai, mais ce n'est pas tout le temps à la télévision. Il faut aussi avoir des réunions de prière à l'ancienne mode. Comment à l'ancienne mode? Parce que, excusez-moi, il y a des prières modernes. Il y a des prières aussi à l'ancienne mode. Les prières à l'ancienne mode, c'était les prières où la maman et les papas et les enfants entraient en esprit à la maison. Ça traînait. Ça faisait même 1 heure, 2 heures du temps. Mais les prières modernes, il dit ça dans Soyez certains de Dieu. Il dit ceci. Il dit ceci. C'est 26. Il dit ceci. Nous avons beau construire des tabernacles, nous avons fait des organisations, nous avons fait des grandes choses. Dieu ne sera pas satisfait en tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu. Ça c'est vrai, Frère Branham. Et consacré aux œuvres de Dieu. Mais on ne trouve plus cela. Les œuvres consacrées à l'œuvre de Dieu, à la maison, surtout à la maison. Vous constatez que nos réunions de prière deviennent si faibles. À peu près 1 minute de prière. Hop, Seigneur, merci pour la journée. Oui, merci Père. Allez, hop, au lit. Ça, c'est quel genre de prière? Ça, ce sont des prières modernes. Ce sont des gens, quand il a beaucoup à manger, il ne pense plus beaucoup à Dieu. Seigneur, merci pour la nourriture. Servez-vous. Seigneur, merci parce que la journée a été bonne. Nous constatons cela dans la maison. Et c'est 2 fois par jour. Quand il se réveille et quand il veut dormir. C'est seulement 2 fois. Ça, ce n'est pas ça l'ancienne mode. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade. Notre église. Nous avons des Billy Graham. Nous avons des Oral Robert partout. Mais il n'y a plus de soif de Dieu dans le cœur des Américains ou dans le cœur de nos frères ici. Pour ramener un Dieu vivant, avec une expérience vivante, avec une foi immortelle dans le Dieu vivant. Une foi, nous ne faisons que pour ainsi dire, pour demeurer en vain. Donc vous faites groupe prière. Ce n'est pas ça. À l'ancienne mode. Au temps de Ken, frère Seymour. Qui connaît le frère William Seymour? Ils ont prié pendant au moins 9 à 10 jours. À genoux seulement. Il a dit, je ne quitterai pas. Il faut qu'il y ait un réveil dans mon cœur. Et Dieu l'a visité là-bas. Il a commencé le grand réveil de la rue d'Azusa, qui a secoué le monde entier. C'était un noir. Ce sont des prières comme ça. Ce sont des armes que Dieu a données pour amener les réveils. C'est ça. Oh, pasteur, nous voulons les réveils. Commencez les réveils dans vos maisons. Mettez vos maisons en réveil. Vous allez voir comment Dieu agit. Voyez-vous, en tout cas, mes frères et sœurs, la prière, c'est une arme puissante. Il y a beaucoup de témoignages pour la prière dans ma propre vie, dans la Bible. Vous savez, quand Pierre était en prison,
les frères priaient dans la maison de Jean-Marc. Hein, ils ont prié. Ils n'ont pas quitté la maison. La Bible dit que Pierre qui était en prison, il a vu comme c'était un songe. Il est sorti par les portes, mais la porte était fermée. Voyez-vous les effets de la prière? Et la prière l'a amené encore jusque là où on priait. Il a frappé la porte. Il y a une petite fille qui est venue ouvrir la porte. Parce que les autres étaient vraiment occupés à la prière. Il vient, il voit Pierre. Hey, papa Pierre. On est en train de prier. Il dit, on prie pour toi. On demande que tu sors de la prison. Il vient, il commence à toucher celui qui priait beaucoup. Seigneur, aide Pierre qui sort de la prison. Il dit que ta prière est déjà exaucée. Pierre est déjà là. Quand Pierre entre, il dit, oh, ce n'est pas lui. C'est son ange. Ce n'est pas lui. C'est son ange. Dieu a exaucé la prière. La prière a des histoires que ça fait. Il n'y avait pas un cousin, il n'y avait pas un capitaine qu'ils ont utilisé pour aller réclamer les frères. C'est seulement la prière. Si toi tu es ton frère à la prière, pasteur, une journée de la prière peut faire de vous un grand homme. Je vous dis la vérité. Une journée simplement, fermer les téléphones. Pas les prières où on t'appelle, n'a pas fait ça de prier. Hein? Ça, c'est la prière, ça. Bon, Nazara n'a occupé de prier, comme ça, on a ici. Oh Seigneur, merci. Vraiment, pour Nathan, la prière. C'est la prière, ça. À côté, ça fout comme ça. Appelle les choses, côté. Oui, mais Nazara n'a bondé. Fermez les téléphones. Fermez les Facebook. Entrez dans votre intimité. Exploitez la force de l'alarme que tu as. Pleurez dans la prière. Comme Esaïe dans la prière. Quand cela est entré, il a dit, malheur à moi. Je suis un pécheur, mais je vis le Dieu d'Israël. Je vis le trône de Dieu. Pourquoi il était dans la prière? La prière vous amène jusqu'à Dieu. Frère, ne minimisez pas l'arme là. Si vous n'avez pas expérimenté cela, alors je vous donne le temps d'aller expérimenter. Priez. Priez. Et vous allez voir l'efficacité de l'arme que Dieu vous a donnée. Vous allez venir me témoigner après le Covid-19 que pasteur, cette exhortation-là, c'était vraiment une grande aide pour notre foi. Et vous allez sentir que Dieu est réel. Un frère m'a donné son témoignage. Il n'avait rien à manger, ce Covid-19. Ils avaient rien et ils ne savaient pas où commencer. Qui demandait? Il s'est mis, il a pris sa femme, il a pris ses enfants. Ils sont allés à genoux. Il a dit à Dieu, c'est la famille que tu m'as donnée. On a dit, on est dans le confinement. Je ne peux pas sortir. Ce n'est pas ce confinement, c'est l'autre là. L'autre là, c'était sévère. Il n'y avait même pas de travail. Tout était bloqué. Il a prié. Il a dit à ses enfants, comme nous avons prié, vous allez voir, aujourd'hui nous n'allons pas dormir à famille. Dieu va venir nous visiter. Et c'est Moïse qui a accompli cela. Lui, il ne savait même pas. Il a senti simplement dans son esprit d'appeler le frère. Il a dit, frère, tu es où? Oh, je suis à la maison. Il est entré dans sa voiture. Il est allé là-bas, il a laissé un sac de riz, un sac de foufou, un peu d'argent dans les mains pour acheter les condiments. Ils ont pleuré. Avec les pains. Il a amené déjà les pains. Prenez ça, c'est pour vous. Il a dit, vrai, Dieu, la prière, ça chasse même la famine dans la maison. Parce que c'est l'arme que Dieu vous a donnée. Ça c'est vraiment bon. Mes frères et sœurs, là vous êtes. Fermons les yeux ensemble. Vous allez qui me suivre. Je vais prier pour vous. Père bien-aimé, Seigneur Jésus,
Je prie pour mes frères et sœurs. Nous sommes tous fatigués. On a perdu cette arme ici que tu nous as donnée, la prière. Nous sommes devenus fanfarons, cancaniers, critiqueurs, beaucoup de distractions. Mais la vie de la prière, on l'a négligé cela. Mais alors que c'est notre arme que tu nous as donnée, celui qui prie, il ne fait qu'aller de l'avant. Aide-les, Seigneur, à recevoir cette exhortation. Je ne sais pas comment l'expliquer, Père. Je n'ai pas de thème pour expliquer cela. Mais je te demande, Seigneur, d'entrer en scène, que cette exhortation, cette prédication puisse avoir des effets. Que ceux qui n'ont plus l'autel dans leur maison, qu'ils retournent dans l'autel. Ceux qui regardent toujours en arrière, qu'ils ont mis des télévisions, des programmes, sans la vie de la prière. Oh Dieu notre Père, laisse que cette parole trouve une place dans leur cœur. Qu'il restaure leur maison. Qu'ils crient à toi, Seigneur, dans des supplications et dans des prières. Bénis chacun de nous. Jusqu'à ce que cette quarantaine passe. Nous voulons profiter de cette quarantaine pour prier assez, comme nous n'avons jamais prié. Que nous ne puissions pas passer le temps inutile. Que nous puissions prier. Parce que la prière va faire que le Covid passe. C'est la prière qui fera que nous retournons encore dans nos réunions à la maison. Prends la prière de ton serviteur et amène ça dans le trône de Dieu. Et que cela puisse faire quelque chose. Je crois que tu l'as fait déjà. Dans le nom de Jésus. Amen.